Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On va découvrir aujourd'hui le cours de comparaison et ceci sur ma chaîne Français avec Aya. Alors par définition, la comparaison peut porter sur un adjectif, un adverbe, un nom ou une proposition. Il existe deux éléments de comparaison, le comparatif et le superlatif. On va commencer par le comparatif. On distingue le comparatif de supériorité, d'infériorité, d'égalité, le comparatif avec proposition et les comparatifs irréguliers. On commence tout d'abord par le comparatif de supériorité. Le comparatif de supériorité se forme avec plus que pour les adjectifs et adverbes et plus de que pour les noms. La comparaison peut qualifier deux personnes ou deux choses. Exemple, Pierre est plus grand que Marie. On l'utilise également pour comparer deux caractéristiques. Exemple, Pierre est plus gentil que drôle. On passe maintenant au comparatif d'infériorité. De la même manière, le comparatif d'infériorité se forme avec moins que et moins de que. Exemple, François a moins de chance que Marie. Ma chambre est moins petite que celle de ma sœur. Le comparatif d'égalité se forme avec aussi que pour les adjectifs et adverbes et autant de que pour les noms. Exemple, Lucie est aussi grande que Nicolas. Adam a autant d'amis que son frère. Traitons maintenant le cas du comparatif avec proposition. Lorsque l'on compare deux propositions, le comparatif se forme en deux parties. Plus et plus, moins, moins, plus, moins, moins, plus. Je vous donne des exemples. Plus il mange, plus il a envie de dormir. Moins je dors, plus je suis fatigué. Moins je bois, moins j'ai soif. Plus elle parle, moins je l'apprécie. Et maintenant, c'est le tour des comparatifs irréguliers. Attention aux exceptions. Les adjectifs bon, mauvais et petit ont un comparatif de supériorité irrégulier. Je vous donne un exemple. Bon devient meilleur. Il est meilleur que moi. Mauvais devient pire. Mes notes sont pires que les siennes. Petit devient moindre. Les calories sont moindres dans ce plat. On va traiter maintenant le deuxième élément de comparaison qui est le superlatif. Le superlatif permet d'exprimer le plus haut degré d'une caractéristique. On distingue le superlatif de supériorité, d'infériorité et les superlatifs irréguliers. Concernant le superlatif de supériorité, il se forme avec le, la, les, plus, de ou bien des. La maîtresse la plus patiente de l'école. Le plus gentil des enfants. De la même façon, le superlatif d'infériorité se forme avec le, la, les moins, de ou bien des. Exemple, la plante la moins robuste du jardin. Ce sont les livres les moins chers de la librairie. Et comme pour les comparatifs, trois adjectifs ont un superlatif irrégulier. Bon devient le meilleur. Il est le meilleur athlète de la compétition. Mauvais devient le plus mauvais ou bien le pire. C'est le plus mauvais, le pire endroit de la ville. Petit devient le plus petit ou le moindre. C'est le moindre de mes soucis. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Merci pour votre attention et à la prochaine.